Hier, j'ai eu le mérite d'être sur la tombe de Baba Saleh. Et il y a quelqu'un là-bas qui m'a raconté une histoire, un Kablan. Un Kablan, c'est un entrepreneur. Il est vieux maintenant, hein. Enfin, il est assez âgé. Il m'a dit une fois, je suis arrivé chez Baba Saleh. Il a dit, sors d'ici, tu m'as menti. Le Baba Saleh lui crie comme ça dans le moment que Baba Saleh reçoit avec la bracha et tout ça et tout. Tu m'as menti, tu t'es moqué de moi, devant comme ça, il a crié devant tout le monde. Lui, il a eu tellement honte. Il a pris sa voiture, il est parti, il était avec 2 ouvriers. Et tellement que ça l'a pris comme ça. En conduisant, il est tombé dans un ravin. Et les 2 ouvriers sont morts sur le coup. Et lui, par NES, il a réussi à s'en sortir. Il est sorti, il a appelé les secours, les gens ils ont vu le truc, la police, les trucs. Bon, bah, au Hachem, il a rien eu. Et il est parti voir Baba Saleh. Et Baba Saleh dit, bah, Khaba, mon fils. Il dit, attends, je comprends pas. Je suis venu vous voir et tout, vous m'avez crié, ouais, trucs, j'étais pas bien, j'ai fait un accident. Il dit, je sais. Il a dit, toi, t'es un homme qui fait beaucoup de tzedaka, qui donne beaucoup autour de toi, qui aide beaucoup les gens, mais ces derniers temps, t'as commencé à te la péter. T'as commencé à t'enorgueillir. Il dit, quelqu'un qui s'enorgueille de ces mitzvot qu'il est en train de faire, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas résider avec lui dans le même endroit. C'est un télim qu'on dit. Adonai Malar, Geout Lavesh Lavesh Adonai, c'est-à-dire que la seule personne qui peut être orgueilleux de ce qu'il fait, c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, nous, on ne peut pas être orgueilleux. Il dit, la reine, j'ai vu qu'Akadosh Baruch Hu, il t'accompagnait plus, donc j'étais obligé de te faire honte en public, te rabaisser pour que tu prennes sur toi cette chose-là et que tu fasses tchouva. Le Rav Dessler, vous connaissez Myrta Melia ou le Rav Eliyahu Dessler. Il dit, toutes les ta'avot du monde arrivent à un moment ou à un autre, elles s'en vont. Le mec, il adore l'oseille. Le mec, il adore les jeux. Le mec, il adore les motos. Le mec, il adore les voitures. Le mec, il adore les femmes. Le mec, il adore le shit. Chacun avec sa tava. Il arrive à un âge, il dit, allez, purée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps, truc, ça y est, c'est fini. Ou le mec, il est vieux, il peut plus, les trucs, il est malade. Il n'y a plus. Il dit, la seule tava qui reste, même une fois que tu es avant de tomber avant de mourir, nous, c'est laquelle? C'est l'orgueil. Il dit qu'un homme, jusqu'à son dernier souffle, il a de l'orgueil. Même quand tu vas dans une levaya, on parle, c'était un tzaddik et tout ça et tout. Le mec, s'il pouvait enlever le linceul et dire, ouais, n'oublie pas que j'ai fait des tzedaka et j'ai des trucs, machin, il aurait fait. Mais, il dit le Rav Dessler, l'orgueil, c'est quelque chose qui prend l'homme. Alors, c'est vrai que, on dit comme ça, Shlosha devarim aussi metadam mina olam, akina, atava, ve'akavod. Non, j'ai une question. Ça, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Ok? Celui qui a écrit cette Mishnah, c'est un Tana. Pour être Tana, il faut avoir la force avec sa Torah de faire revivre un mort. Le mec, il est mort, tu dis, lève-toi. Et le mec, il se lève. Le mec, il se lève, je suis fâché. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Parce que quoi? Parce qu'il avait une force, c'est comme 10 000 fois plus que Baba Saleh, 10 fois plus que Rabbi Doubavi, tout ça. C'est des gens qui c'était puissance de fou. Mais non, comme pourquoi tu cries? Kina, Tava, Kavod. Parce qu'ils disent en vérité, les Khamim, c'est l'ordre chronologique des choses. Quand t'es petit, t'as 7, 12 ans, 15 ans, t'as Kina, ouais, papa, il lui a acheté le truc, moi je veux la PSP 5, lui il a le truc, machin, je veux la truc, le iPhone 17-8, là je veux, papa, ok, là chacun on veut, ça c'est Kina, on jalouse. Après tu grandis, t'as la Tava, le mec il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, comme ça il se coiffe et tout, beau gosse et tout, on pack et tout, il va le truc, la moto, la voiture, les trucs comme ça, jusqu'à 40, 50, 60 ans. Ça, c'est Kavod. Et après, Kavod. C'est l'orgueil, le Kavod. Ça, les gens, ouais, il m'a pas fait monter à la Torah, un truc, tout ça. Vous avez les synagogues à Paris, enfin en France. Ça n'a pas coûté de balayer. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Ça va, pour un Sefer Torah. Sefer Torah, il préfère que tu montes pas, que tu te battes. Maintenant, ça, c'est l'ordre chronologique, le Kavod. Ça veut dire que tellement que les gens, ils cherchent, ouais, pourquoi il m'a pas appelé, pourquoi il m'a pas invité à son anniversaire, ouais, il m'a invité, il m'a fait asseoir là-bas. L'autre, ouais, pourquoi il m'a pas dit, ouais, regarde, les potes, ils sont sortis ensemble, ils m'ont rien dit. Ouais, sortez ensemble, vas-y, faites kiffer votre tête et tout ça. Moi, si je devais pas sortir, je devais étudier, je devais faire ce que je devais faire. S'éloigner de ça, essayer de travailler chaque jour. Se dire, je veux pas, ou essayer de se dire que, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va me donner. On peut se battre contre une mida,
contre un trait de caractère que si on l'étudie. C'est-à-dire que tu peux pas dire, ouais, bon, à partir de demain, je suis plus, j'ai plus de tavote. À partir de demain, j'ai plus de kavod. Déjà, on te demande pas de plus en avoir. Tu es obligé d'avoir un peu de kavod, tu es obligé d'avoir un peu de tavot, tu es obligé d'avoir un peu de kina. Sinon, c'était pas un homme. Sinon, tu es une serpillière. Mais ça se réfléchit. Le Ochot Tzadikim, il dit qu'on peut travailler à Hachem par deux choses. Ça veut dire que quand quelqu'un il est coléreux, tu peux utiliser la colère dans le mal et tu peux utiliser la colère dans le bien. Tu peux utiliser la colère pour t'énerver, faire des bêtises, tout ça, machin, casser des trucs. Et tu peux utiliser la colère pour, quand tu diriges une yeshiva, quand tu diriges une boîte, pour faire peur, pas peur, mais craindre que les gens ils craignent et qu'ils respectent ton truc et la boîte elle tourne bien. En vérité, au fond de toi, tu n'es pas énervé. Toutes les midotes qu'on a, on peut l'utiliser dans le bien, dans le mal. Donc à nous de jouer.